Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je mets fin à un thème que j'avais traité, je crois bien le mois dernier, qui était intitulé comme suite les sentiments destructeurs. Et à ce niveau, on avait vu la première partie qui était la rancune. On avait vu que la rancune était le souvenir tenace que l'on gardait d'une offense, d'un préjudice, avec de l'hostilité et un désir de vengeance. Et la deuxième fois, la deuxième partie, on avait parlé de l'amertume, un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur lié à une humiliation, à une injustice du sort ou à une déception. Et on avait dit que ce mot avait pour synonyme le découragement. Et à ce niveau-là, on avait vu trois exemples bibliques. On avait vu Anne, la mère de Samuel, qui était mortifiée par Pénina, sa rivale. On avait vu également le cas de Moïse qui n'avait pas brisé un lien de malédiction, qui était la colère, qui, une fois, avait brisé les deux tables de pierre et à une autre occasion, avait frappé à deux reprises le rocher au lieu de parler au rocher pour qu'il le sorte. Et après cela, on avait vu également un autre exemple, l'exemple de Jacob et de Rachel. Rachel qui, étant stérile, et s'en prenait à Jacob et il y avait des querelles, des palabres à cause de la stérilité. Gloire au Seigneur. Ce matin, Dieu me permet de mettre un terme à cette méditation. Et le sous-thème de ce matin, c'est comment vaincre les sentiments destructeurs. Et pour cela, nous allons lire Romains 12, verset 17 qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Romains 12, verset 21 dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ces deux passages, nous allons les lire dans une autre version, la version Semeur qui dit, Romains 12, 17 dit, ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Romains 12, verset 21 dans la version Semeur dit également, ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Donc, quand on prend la version Semeur, là-bas, la pensée de Dieu est encore renforcée. Lui, second dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Tandis que Semeur dit, ne répondez jamais au mal par le mal. On voit là l'expression ne jamais. Alors que dans lui second, c'est ne pas. Lui second dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Tandis que Semeur dit, ne te laisse jamais dominer par le mal. Donc voilà encore l'expression ne jamais. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, il ne faut jamais céder au mal. Il ne faut jamais, en un seul instant, dire que je vais me venger, je vais rendre mon coup, je vais rendre le mal pour le mal. Non. Alléluia. Vous voyez, quelqu'un disait que chaque version de la Bible a ses forces et ses faiblesses. Vous voyez, donc il est important pour nous chrétiens d'avoir plusieurs versions bibliques. Parce que par moments, certaines versions peuvent mieux traduire la pensée de Dieu, peuvent mieux traduire ce que l'auteur a voulu dire. Puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, tandis que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Bien-aimé, voilà ce que nous découvrons dans la version Semeur. Ne te laisse jamais dominer par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Lorsque nous allons plus loin dans 1 Thessaloniciens 5, verset 15, il est dit là-bas, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Gloire à Jésus. On va encore plus loin dans 1 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur dit, ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Gloire à Jésus. Quand on fouille les Écritures, on ne voit nulle part où Dieu nous parle de vengeance, où Dieu nous parle de rendre le mal pour le mal, où Dieu nous parle de rendre notre coup. Ouais, au contraire, les Écritures nous exhortent à ne point rendre mal pour mal, ni injure pour injure, mais à bénir. Parce que nous sommes des enfants de bénédiction. Il a dit que nous avons été appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction. Celui qui bénit en retour reçoit la bénédiction, mais celui qui maudit en retour reçoit la malédiction. C'est pourquoi Jésus a dit ne jugez point afin que nous ne soyons pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Vous voyez, quand on lit encore nos passages dans Proverbes, chapitre 7, verset 21, là-bas, il est dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente le savoir.
C'est-à-dire, là, Dieu parle de la sagesse qui vient du cœur et non de la sagesse apparente. Non d'un semblant de sagesse, non de la sagesse humaine, mais une sagesse qui vient du cœur. Et Dieu parle là de quoi? De la douceur. La douceur par opposition à quoi? À l'arrogance, à la violence. Il y a des gens qui parlent très mal. Leurs paroles sont remplies d'injures, leurs paroles sont remplies de menaces, leurs paroles sont remplies de violence. Là, la Bible parle de douceur. La douceur de l'air augmente le savoir. Frère, lorsqu'on va encore plus loin dans Matthieu 5, verset 25, là-bas, il a dit, ça c'est Jésus lui-même qui parle directement, il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Regardez cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment elle est belle, comment elle fait du bien à l'âme. Vous voyez, quelqu'un a dit que si on mettait simplement le cas des paroles de Jésus en pratique, le monde se porterait mieux. Il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de conflit dans le monde. Il dit même pas la totalité. Ça, c'est ce qu'un pasteur a dit dans un de ses ouvrages. Il dit, si le monde voudrait pratiquer simplement le cas des paroles du Seigneur, il dit, le monde se porterait bien. On n'entendrait pas parler de violence, de guerre par-ci, par-là. Et c'est vrai. Regardez ce que le Seigneur dit là. Là, il parle de la conciliation. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. La conciliation. Le règlement des choses à l'amiable. L'entente, la réconciliation avec nos frères, avec nos ennemis, avec nos adversaires. Ce n'est pas signe de faiblesse, mais au contraire, c'est signe de force, de puissance. Frères, bien-aimés, c'est ce que l'Église n'arrive pas à faire aujourd'hui. Nous assistons à beaucoup de choses. Des frères, des sœurs, qui ont des comportements qu'on ne peut pas comprendre. Des frères tentent de se réconcilier avec eux. Des sœurs tentent de se réconcilier avec certains frères, mais c'est impossible. Parce que l'autre est sur sa position, l'autre ne veut pas la réconciliation. Frère, cela m'amène à m'interroger, qui es-tu? Toi qui ne veux pas la conciliation, toi qui ne veux pas la réconciliation, toi qui veux forcément divorcer avec ton époux ou bien ton épouse, qui es-tu? N'es-tu pas un infiltré parmi nous? N'es-tu pas une infiltrée parmi nous? Toi qui veux forcément te venger, pendant que l'autre a demandé pardon, pendant que l'autre emploie tous les moyens possibles pour qu'il y ait réconciliation. Mais tu veux forcément partir, tu veux forcément te venger, tu veux forcément garder rancune. Frère, qui es-tu? Sœur, qui es-tu, bien-aimé? Vous voyez aujourd'hui, le corps de Christ est rempli d'infiltrés, de faux frères, de fausses sœurs, qui ne gardent pas la doctrine de notre Seigneur, qui ne pratiquent pas la parole de notre Seigneur. Nous remarquons que leur vie en opposition avec ce que la Bible dit. Bien-aimé, ce matin, je ne parle pas de toi qui a tout fait pour qu'il y ait réconciliation. Toi qui as tout fait pour sauver une situation et qui a empiré, qui n'a pas réussi. Ce n'est pas de toi que la Bible parle. Mais la Bible parle de celui qui, avec toutes les médiations qui ont été faites, avec tous les pardons possibles qui ont été demandés, mais qui ne veut pas pardonner, quelle est sa position? Est-ce que tu n'es pas un infiltré ou une infiltrée parmi nous? Toi qui veux coûte que coûte te venger, coûte que coûte rendre ton coup. D'où as-tu appris ton évangile? Bien-aimé, voici, frère, comment nous devons nous conduire. Regardez qu'on va dans Proverbe 7, verset 32, là-bas, il a dit, celui qui est là, la colère, vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Ça, c'est ce que la Bible dit dans Proverbe 7, verset 32. Bien-aimés, si nous suivons ces différentes étapes, si nous plongeons nos regards dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous suivons la doctrine dans les épîtres, les lettres que Paul a écrites, que Pierre a écrites, si nous voulons laisser notre cœur être dirigé par la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y aurait pas de division. Il n'y aurait pas de querelle. Il n'y aurait pas de mésentente parmi nous. Il n'y aurait pas de secte parmi nous. Il n'y aurait pas de palabres, de violence, de guerre par-ci, par-là. Bien-aimé, ce matin, voici ces quelques paroles que le Seigneur a mis à mon cœur. Comment éviter, comment dominer les sentiments destructeurs? C'est de s'appuyer sur les paroles du Seigneur et de les pratiquer. Le Seigneur dit, ne te laisse jamais dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Il dit, ne réponds jamais au mal par le mal, mais recherche ce qui est bien envers tous les hommes. Que Dieu nous bénisse,
Que Dieu bénisse sa parole, que sa grâce soit sur nous. Dans le nom de Jésus, bonne journée à chacun. Amen.